La nouvelle exploitation qui est mise en avant dans les médias n'est pas forcément liée à la situation de crise avec le Bénin. Premièrement parce que l'exploitation nécessite du temps, le forage, les recherches, l'extraction et tout ce qui s'ensuit. Et ensuite, le projet de pipeline Bénin-Niger est dans un cadre et couloir établi, défini à l'avance depuis plusieurs années, qui est scellé par les contrats avec la partie chinoise aussi. Mais il faut aussi noter que c'est une très bonne nouvelle pour le Niger parce que qui dit pétrole évoque signe de richesse, évoque une progression économique considérable, évoque également une entrée en matière de chiffres pour les jeunes en quête d'emploi. Et c'est bénéfique évidemment pour le Niger qui veut surtout mettre à contribution une exploitation nationale, en tout cas sur une échelle beaucoup plus considérable que ce qu'on a connu dans le passé. Pour l'instant, rien ne dit que la tension va se décrisper de sitôt. Je pense que le Niger est dans une dynamique de souveraineté qui implique plusieurs secteurs, le secteur économique, le secteur commercial, le secteur politique et le secteur de la géopolitique également. Donc c'est un bon nombre de paramètres qui impliquent un nouveau regard du Niger par rapport à ses relations avec ses voisins. Et je pense que le pétrole qui est forcément devenu le symbole, en tout cas d'un développement, va énormément aider le Niger à y arriver. Quant à la question de la crise actuelle avec le projet de pipeline avec le Bénin, nous sommes au cœur de la crise. Alors différentes mesures ont été prises des deux côtés, surtout ces derniers jours. On a notamment vu les anciens chefs d'État du Bénin se rendre au Niger pour tenter une médiation. Alors dans le moyen terme, évidemment tout le monde veut que la tension puisse retomber et permettre, peut-être pas forcément dans le court terme l'ouverture des frontières, mais permettre quand même un certain retour à la stabilité des relations entre le Bénin et le Niger.